Hello tout le monde, aujourd'hui je vous partage une expérience qui a radicalement changé ma vie. Comme vous l'avez vu, en un an, je me suis débarrassée de 4 de mes pires habitudes et aujourd'hui je vous donne tous mes tips pour vous aussi arriver à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. La première, je rentre directement dans le vif du sujet, c'est la clope. Alors moi la clope, j'ai fumé pendant très longtemps, j'ai beaucoup fumé, presque un paquet par jour. Enfin vraiment j'ai été fan, addict de la clope, si bien que c'était même plus des envies, c'était devenu des habitudes. Donc je ne pouvais pas aller prendre le métro ou le tram sans fumer ma clope. Même si j'avais pas envie de clope, le matin à 6h, tout comme l'après-midi en plein cagnard, il fallait que je fume. Et c'était comme ça, et c'était devenu complètement toxique parce que non seulement je fumais énormément, j'avais donc des seuils parce que j'étais obligée de fumer cette clope en particulier, mais vraiment ça avait pris un contrôle mais horrible sur ma vie et j'aimais pas ce que c'était en train de me faire parce que évidemment ça me détruisait de l'intérieur. Alors moi mon tips que je vais vous donner, c'est qu'il n'y a pas de bon moment en fait pour arrêter la clope. Fixez-vous une date et tenez-vous-y. Et aussi très important, tous les événements sociaux qui sont vraiment faits pour justement fumer et aller dans ce genre de pratique, allez-y, ne vous privez pas. Moi j'ai beaucoup fait ça et du coup quand je retournais en boîte ou en bar, bam, je craquais. Parce que si dès le départ vous vous mettez face à vos plus grandes peurs, ça va être beaucoup plus rapide. C'est très dur, ça je le sais parce que j'ai arrêté. Maintenant ça fait pratiquement 2 ans que j'ai arrêté, je ne recommencerai plus jamais, mais vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ensuite, le deuxième truc que j'ai arrêté, c'est de boire tous les jours. C'est-à-dire vraiment quand je vous dis que je buvais tous les jours, c'est que j'étais obligée, soit que ce soit le Dijon, soit le vin, soit la bière, tous les jours il fallait que je boive et en fait je m'en rendais pas compte. Mais ça avait un impact tellement fort sur ma motivation, sur mon énergie, sur la qualité de mon sommeil. Et le pire, je crois, c'est quand j'ai investi dans une montre connectée, et en particulier la Garmin, celle-ci, je vois les données de ce qui se passe quand je bois. Mes niveaux de stress au max, mon rythme cardiaque au max, mon sommeil pourri. Enfin, vraiment que des indicateurs qui font extrêmement peur. Je suis quand même jeune, mais vraiment des trucs tu te dis, là, j'ai la même santé à ce moment T qu'une personne en très mauvaise santé. J'ai réussi à arrêter en remplaçant ça. Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'alcool? C'est parce que souvent, je liais ça à un moment fun, à un moment de détente, mais en fait, pas du tout besoin d'alcool pour ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que soit je prends de l'eau pétillante, ça j'aime bien, sinon je prends des petits jus. J'essaye de me faire plaisir, mais tout en gardant le contrôle de ce que je bois. Et évidemment, je me prive pas du tout, donc parfois je vais boire des petits verres, mais globalement j'essaye de pas boire tous les jours et de garder ça occasionnel. Une autre habitude que j'ai quittée, c'est de passer le week-end devant les écrans à binge des séries ou du contenu sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai passé énormément de temps devant YouTube. Aujourd'hui, maintenant, YouTube, je peux pas. Genre vraiment, ça me repousse. Et enfin vraiment j'ai perdu énormément de temps à faire ça et au début en fait ça me remplissait parce que je pense que fondamentalement je m'ennuyais, je savais pas quoi faire, mais au bout d'un certain temps j'étais là en mode mais je gâche ma vie en fait. Je passe tellement de temps, il n'y a aucune valeur ajoutée, ça me rend débile, mon cerveau il a bouilli. Et donc comment j'ai fait pour arrêter? J'ai essayé de me trouver d'autres hobbies. Admettons, là en ce moment ce que j'utilise c'est 45 minutes d'activité par jour. Donc activité, la marche ça passe très bien aussi, ou du yoga, peu importe, mais au moins ça me fait 45 minutes où je suis pas devant les écrans, où mon automatisme c'est pas de commencer par ça. Et voilà, juste remplir mon temps et aussi faire des trucs pour moi, donc qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui va vraiment m'apporter de la valeur. Donc par exemple un truc simple, faire un vision board, ou enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment faire des choses pour vous. Aussi, j'ai remarqué que je prenais vraiment pas le temps. En fait, genre tout est chronométré. Donc tout ce que je fais, là comme vous avez vu, faire 45 minutes d'activité. Et en fait, c'était 45 minutes ou pas plus. C'était juste. Et ça, j'ai encore du mal parce que je suis très timée dans ma vie. Que j'apprenne
à me dire ok, genre je fais ça, je kiffe mon moment, c'est 45 minutes ou c'est plus en fait. Et c'est comme, genre parfois je me dis j'aimerais bien prendre un bain mais ah mais putain ça va prendre trop de temps ou c'est chiant. Alors que bah ouais ça ferait du bien un bain. Donc voilà, essayez de retirer votre horloge intérieure parce que moi elle fait tic 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 et ça me pourrit la vie. Ensuite j'ai arrêté de binge manger. Alors je vous explique. Moi, dès qu'il y avait des cookies ou du chocolat ou quelque chose un peu comme ça, un truc un peu bon, un peu spécial, ça y passe d'un coup. Franchement, il n'y a pas de ah, je vais prendre un petit carré ou je vais prendre un petit Ah, je vais être cookie raisonnable et la aujourd'hui. boîte elle dure 3 semaines. Pas du tout. Alors, moi, la boîte elle dure un week-end, voire un jour. Mais vraiment, je j'arrive pas à me retenir. Et ça, c'était vraiment un problème parce que du coup, mon copain, bah, lui aussi s'achète des trucs et enfin, il revient le soir et bah, il n'y a plus rien. Donc, relou. Et en fait, ce qui m'a aidé à arrêter, c'est d'identifier pourquoi je faisais ça, pourquoi je mange, pourquoi je suis obligée de snacker. Et je me suis rendu compte que c'est juste que je me fais trop chier parfois. Souvent c'est quand je suis devant la télé et bah, si je mange devant la télé, déjà je me rends pas compte que je mange. Donc laisse tomber, j'ai encore faim une fois que j'ai fini mon assiette, même si mon assiette elle est comme ça. Après, si je fais rien devant la télé, donc déjà j'ai le réflexe du téléphone, du truc, de constamment checker. Je check tout, mes emails, mes trucs, toutes les 5 minutes, c'est compulsif, parce que je me fais chier. Et bah directement, après, je vais dans le frigo, je vais chercher. Et donc, il faut identifier ce qui fait que tu vas avoir ce petit creux. Parce que souvent, ce petit creux, c'est, comme on dit, j'ai pas besoin de m'enfiler une boîte de cookies. Une fois que tu comprends ça, que ça vient de l'ennui, que ça vient d'un besoin émotionnel, de la tristesse, de la colère, tu peux trouver d'autres choses qui vont aussi combler ça. C'est difficile, j'avoue. Moi en ce moment, je me laisse aller, hein, j'hésite pas. Juste ce que j'ai fait, parce que je sais qu'en ce moment c'est une période où j'ai pas envie de me dire ok, non, j'analyse mes besoins émotionnels. En ce moment, ce que je fais, c'est que j'achète des choses qui sont pas des cookies, tu vois. Par exemple, je vais prendre du yaourt, je vais mettre du miel, je vais mettre des petites noix, je vais mettre des petits fruits rouges. Je vais essayer de me pimper mon truc healthy au maximum. Comme ça, s'il y a des petits écarts, bah, c'est pas grave, tu vois. Alors, je peux en manger à fond. Mais voilà, je sais que c'est un peu dur, donc faut trouver son équilibre. Donc voilà, je vous ai résumé les choses que j'ai arrêté de faire en un an. C'est beaucoup de choses qui sont vraiment reloues et qui ont un impact vraiment mental, hein, sur le long terme et sur l'énergie et enfin surtout sur même sa vision de soi. Donc si j'ai réussi, vous pouvez clairement réussir. Il faut juste mettre de la volonté, de l'organisation aussi. Il faut vraiment réfléchir activement à comment contrer ça. Et aussi, parfois, il faut aussi se laisser aller et se dire, bon, c'est des choses qui arrivent, hein, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, si vous pouvez arrêter la clope si vous fumez, ça, ça, il n'y a pas de ça arrive. Non, arrêtez la clope, franchement, ce sera la meilleure décision que vous pouvez faire pour vous-même. Bref, si vous êtes encore là, écoutez, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aiderait vraiment énormément. Et sinon, on se dit bah, à bientôt ailleurs sur Internet. Bye!